La France en avait fait un bagne. En 1850, Napoléon III avait rebaptisé la Nouvelle-Calédonie, ses lagons sublimes et ses plages désertes, la terre de grande punition. Loin des cartes postales et autres catalogues de tour opérateurs, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie contraste avec l'harmonie de ses paysages. Aujourd'hui encore, le sort de l'archipel mélanésien n'est pas réglé. Pays d'outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie devra se prononcer en 2012 par référendum entre indépendance et autonomie. Dans ce paradis pour touristes privilégiés, la révolte du peuple kanak contre l'héritage de la colonisation, son cortège d'abus et d'humiliation, résonne encore. Le drame de Nouméa, c'était il y a 20 ans. Le centre culturel Jean-Marie Djibaou rend aujourd'hui hommage à la culture kanak. Il se veut le point de départ d'un voyage vers les tribus de la Grande Terre et les îles Loyauté, à la rencontre des coutumes, des clans, des chefferies et de la Grande Case. Pour l'architecte qui les a conçus, ces édifices aux allures inachevées rappellent que la culture kanak est bien vivante, toujours en devenir. Ok, un peu de chrome de fer. Passage technique. Les cailloux sont mes amis. Ça marche. Manfred a débarqué en Nouvelle-Calédonie il y a 20 ans. De cet archipel, il en a fait son terrain de jeu. Et sur le caillou qui en est l'île principale, il a refait sa vie. De métropolitain, dit six oreilles, il est devenu calédonien. Amoureux des grands espaces et guide de randonnée, Manfred s'est passionné pour le lac de Yaté et sa forêt noyée. Un lieu si particulier, à 3 quarts d'heure de Nouméa. C'est un barrage électrique qui a inondé la vallée de la rivière Bleue. Celle-ci serpente au cœur d'un massif forestier exceptionnel, enraciné dans la latérite rouge. Une palette de couleurs qui caractérise le grand sud de la Nouvelle-Calédonie et annonce cette terre d'aventure où Manfred aime à emmener ceux qui débarquent de l'avion. Il y a 20 ans, en fait, j'ai eu la chance de venir avec la Marine nationale et ça m'a vraiment donné envie de revenir m'installer ici. Je suis revenu et je voyais qu'en matière d'écotourisme, il ne se passait pas grand-chose. Donc j'ai eu vraiment envie de m'inscrire dans cette lignée. Et j'ai développé différents concepts d'activités touristiques, le kayak, le canyoning, les randonnées pédestres. Dans cet environnement qui est vraiment magique. Moi, je connais essentiellement le Grand Sud, c'est vraiment mon terrain d'aventure. Mais il y a une multitude d'autres endroits à découvrir, des forêts magnifiques, des vraies forêts primaires. C'est toute cette beauté sauvage qui n'est pas sur les guides touristiques qu'il faut aller découvrir. C'est pour ça que je l'aime, la Nouvelle-Calédonie. C'est toujours aussi beau, c'est un paradis pour les amoureux de la nature. C'est de la balle, quoi, c'est beau. Il y a le lagon, c'est sûr, mais il y a tout ça, tout le reste, quoi. Je pense qu'il faut passer cette barrière tourisme de luxe. C'est vraiment maintenant le tourisme de découverte, le tourisme entre parenthèses de sac à dos. Il y a des pays qui en ont fait vraiment leur première économie. Ici, on a vraiment un pays qui s'y prête. Ça serait dommage de passer à côté. Surtout qu'aujourd'hui, les gens de l'intérieur et les îles s'ouvrent énormément aux touristes.
Ils ont des petites infrastructures chez eux, en accueil chez l'habitant. Ils se sont formés dans la randonnée. Ils ont ouvert leurs sentiers, leurs terrains, leurs propriétés. Donc c'est avec eux qu'il faut aller découvrir toute cette nouvelle beauté et c'est vraiment, ça s'ouvre maintenant. Parmi toutes les beautés qu'on va découvrir, il y a un endroit qui me tient vraiment à cœur, que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore découvert, qui était difficile d'accès il y a encore quelques années, qui aujourd'hui s'ouvre au public grâce justement à cette formation des tribus Kanaks sur le tourisme, c'est le massif du Panier. Le massif du Panier, c'est un endroit magique, extraordinaire. Je pense que tous les Calédoniens et tous les touristes rêvent d'y aller, mais il faut respecter cet endroit, il faut savoir l'approcher pour que ça soit vraiment une belle randonnée et qu'elle soit faite dans le respect des clans qui gardent ce massif-là. Le mont Panier est situé dans la région de Yengen, un lieu clé, un symbole puissant dans l'histoire kanak. Il fut le point de départ de la contestation anticoloniale qui a éclaté en 1985. Cette force de caractère, on la retrouve aussi dans des formations géologiques uniques. La poule de Yengen, dont on devine les contours sur cette île, en est le symbole le plus remarquable. La Nouvelle-Calédonie est composée de plusieurs îles dont la plus grande est un morceau de l'Australie parti à la dérive il y a 80 millions d'années. Sur cette grande terre de 400 km de long et 50 de large, Manfred met une petite journée en voiture pour passer de Nouméa, la capitale, à la région de Yengen sur la côte nord-est, au pied du mont Panier. La route se transforme en piste. Celle-ci s'achève à Okulna, un village niché au cœur de la chaîne de montagnes. C'est une étape incontournable avant d'attaquer l'ascension du mont Panier dont rêve Manfred. Pour l'occasion, il a réuni un petit groupe de randonneurs. La dernière nuit se passe dans un gîte familial qui a su préserver le charme des cases d'antan et les saveurs ô combien nostalgiques du café soluble au lait en poudre. Avant le départ, François Tron est venu rendre visite au petit groupe. Il est chargé de la préservation et du développement du mont Panier. L'expédition de Manfred, qui emmène un enfant de 9 ans, est une première. Pour François, elle a valeur d'exemple et ouvre la voie à une nouvelle promotion de la région par l'écotourisme. Ce bureau, en fait, pour lequel tu travailles, a pour charge plusieurs missions dans le monde, et ici aussi, ou comment ça se passe? Conservation internationale dans le monde, c'est très important. En fait, on est la plus grosse ONG de conservation de la nature. Pas très connue en France, c'est basé à Washington. On travaille dans 60 pays dans le monde. Et c'est nous qui avons identifié, il y a une petite dizaine d'années maintenant, des points chauds, les hotspots. 34 régions dans le monde qui abritent 75% de la biodiversité. Et ces 34 régions, elles ne représentent que 2% de la planète. C'est vraiment minuscule en fait. Et la Nouvelle-Calédonie est un de ces points chauds à part entière. Et c'est le plus petit de tous ces points chauds. Et c'est très important de pouvoir identifier ces zones stratégiques pour la conservation de la nature, dans la mesure où la conservation de la nature, c'est pas un milieu marchand, on n'a pas beaucoup de moyens financiers pour faire tout ce travail de sensibilisation, de gestion et de développement économique local durable. Alors il faudra trouver des produits touristiques justement qui conviennent à tout le monde, mais l'association est déjà en train de créer, avec la participation des tribus, des coutumiers et des guides, des petits circuits alternatifs qui permettent à tout le monde de pouvoir partir 1 heure, 2 heures, 3 heures en balade pour la demi-journée, depuis la tribu, aller voir une petite cascade tranquille, profiter de la vue sur le lagon. La partie la plus riche du lagon calédonien, c'est justement ici, au pied du Panier. Et c'est pas un hasard d'ailleurs. Forêt bien préservée sur la montagne, lagon bien préservé au pied de la montagne. Dernière petite provision à l'épicerie du village.
Mais ici, pas de barres de céréales ni de boissons énergisantes. Tout est fait maison. Est-ce qu'il y a Le moitié de banane. Le moitié de banane. Voilà. Ça, le manioc, ça a un aspect... Des fois, tu te dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais alors, quand t'as goûté, après, c'est limite. Mais avec ça dans le ventre, quoi, tu tiens la journée tranquille. C'est ça qu'il faut emmener en raid alors. On fait la randonnée. Ça Bah voilà. Nickel, quoi. On s'embête avec nos œufs durs là. Un moita dans chaque poche et tu fais le panier, enfin aller-retour. Quand on a fait les 3 jours dans le panier là, avec Gabi pour repérer tous les spots scientifiques, on va faire les mesures et tout, lui il en avait 7 ou 8 dans le sac, c'est tout. Il n'y a que ça. Que ça, il tient 3 jours. Et tu nous conseilles quoi, le moita manioc ou le moita banane? Lequel tu préfères faire? Moi, je préfère celle aux bananes. Banane. Allez, moi je prends un banane. Aussi. Et toi? Allez, 3 bananes s'il te plaît. Les sacs remplis de saveurs locales, les randonneurs s'attaquent aux premières pentes du Mont Panier. Entre 6 et 8 heures de marche sont nécessaires pour arriver au sommet, situé à 1629 mètres, le point culminant de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc tout un symbole que d'arriver à son sommet. Tout un programme aussi, de plaisirs sans cesse renouvelés et de découvertes à chaque altitude. Ah oui, là, ça vient. On a perdu 50 mètres en 2 minutes. Oui, ça grimpe longtemps comme ça. Là, ça a l'air... Ah, l'étoile. Pas grave, allez, on va. Vive l'étoile d'araignée. En tout cas, on voit la mer. Ah ouais, excellent. Toujours ça glisse. Ça y est, il y a les mousses là. Il y en a plein les arbres. Ouais. Papa, il y en a combien là? On a atteint bientôt les 1000, c'est pour ça qu'il y a autant de mousse. Après la forêt primaire, on trouve les mousses de la forêt humide. Et plus haut, vers 1200 mètres, les grandes espèces endémiques du Mont Panier qui lui ont valu son classement en réserve biologique en 1951. Ça va, pas trop dur, Tom? Ça va. On va continuer. Ouais. C'est vachement frais. Tu sens l'humidité. Wow. Oh, c'est énorme. C'est extra. Ouais. Ah, la pluie, c'est pour ça qu'on est monté. Hein. Waouh. Génial. C'est quoi la passe, Maurice, là? C'est la passe de Tao, ça. C'est la passe de Tao. Et la cascade de Tao, alors elle est juste dans le creux de la vallée là? C'est celle-là. Dans l'autre vallée? Hein. Ouais. Waouh. Et à part le kaori, il y a d'autres arbres qui sont endémiques ou d'autres plantes endémiques? Là, juste au massif. Ouais, du Palmier. c'est le palmier qui est là. Ce palmier là? Oui. Ils sont juste à cet endroit-là, situé à 1000. 1000 mètres. Oui, 1000 mètres. Et ils sont juste là, endémiques. Ils sont uniquement ici. Pas en dessous, pas au-dessus, non, juste là. Quoi. Jusqu'en haut, là, au D'accord. refuge. Bah, en tout cas, c'est beau, hein. C'est magnifique. Super endroit. Au Mont Panier, 200 espèces végétales uniques ont déjà été répertoriées par les scientifiques. On est bientôt arrivé. Mais le clou du spectacle se situe peu avant le sommet. C'est le Grand Kaori. Oui, mais 100 mètres. Et voilà. Là, on arrive à l'endroit où il y a des kaoris, là. Là, il y a des kaoris. Oui. Et voilà le kaori, là. On appelle Agathis montana. C'est celui-là. Là. Oui, c'est celui-là. Kaori agathis montana. Oui. Dayubik en langue Kanak. kanak. Ouais. Ça existe ici au Mont Panier, mais pas ailleurs. Il est que ici au Panier, Ouais, celui-là. au Mont Quoi. Panier. Endémique totalement Ouais, au au Mont Mont Panier. Panier. Quoi.
Et dans ces conditions, parce que c'est assez extrême quand même ici, les vents, c'est violent quoi. Oui, c'est violent. Et puis, ils sont toujours à cette hauteur. Ils ne montent pas plus haut. Ils peuvent pas aller plus haut. Et les fruits, ils se mangent? Oui, ça se mange, mais par les cochons, mais pas... Les forêts calédoniennes ont longtemps été exploitées, notamment toutes celles des bords de mer, qui ont été déboisées au point de menacer des espèces majeures. Le grand kaori du Mont Panier ne doit son salut qu'à l'altitude à laquelle il a poussé, donc à la difficulté de venir le tronçonner. Et ça monte toujours, hein? Ah oui. Avec le soleil. Non, avec le soleil, excellent. Bah ça fait plaisir ça. Allez Tom, cours, faut que tu sois le premier là. Allez, vas-y, avance. Allez, faut que tu sois le premier là-haut. Le premier au sommet, allez, on va arriver jusque Cours, là. cours. Allez, Tom, allez. Ouais, bravo. C'est bon. Voilà, On est là on arrivé arrive. avec le Et alors, sur le toit de la Calédonie. Ouais. Bravo tout le monde, merci Voilà, Maurice, voilà. bravo. Merci, tu nous as emmenés là. Merci. Bon bah belle balade hein. Merci. Tom, C'est bien, hein. Bravo champion. t'es meilleur. Ça y est, Tom, un Calme-toi. petit bonhomme de 9 ans, s'est hissé pour la première fois sur le toit de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l'ascension du Mont Panier mérite plus qu'une bonne condition physique. Elle nécessite une préparation rigoureuse, avec l'association des guides kanaks d'Ayubik, du nom vernaculaire du Grand Kaori, endémique à cette montagne. Les millions d'années d'isolement de la Nouvelle-Calédonie y ont favorisé le développement d'une multitude de niches écologiques. La plupart de ces zones, d'une grande richesse biologique, restent à découvrir, notamment au sein de ces forêts humides d'altitude. C'est vrai qu'il faut quand même aussi replacer ce renouveau, on va dire, hein, cette ouverture, dans une histoire calédonienne, en particulier ici dans la région de Yengen, qui n'a pas toujours été facile. Hein. La colonie, il y a eu des moments de révolte, parfois assez sanglantes. Hein. Mais ça, c'est de l'histoire. L'histoire, il faut la connaître et il faut le savoir. Mais aujourd'hui, les gens ont envie de changer. Et ici, à Yengen, on a un atout tout à fait remarquable, c'est le personnage de Jean-Marie Tjibaou, hein, donc, qui a illustré fortement l'histoire justement du mouvement indépendantiste kanak dans les années 1980. Et puis, dans tout son discours, dans tout son engagement politique, il a toujours été un homme de rencontre. Et avant de partir, il a même dit « Faites en sorte qu'on vous comprenne ». Et c'est justement parce que vous allez vous ouvrir, que vous allez rendre service, que les gens vont venir vers vous, ils vont vous comprendre et qu'ensemble, on pourra bâtir un destin commun. Et donc aujourd'hui, Tiendanit, qui est le village, la tribu historique de Jean-Marie Tjibaou, est une tribu extrêmement active au niveau de l'accueil. Et Conservation Internationale est arrivée donc quelques années après le décès brutal de Jean-Marie Tjibaou, son assassinat, en donnant l'argument. Voilà. Ouvrez-vous grâce à l'écotourisme. Vous avez une réserve, vous avez un patrimoine biologique avec le Mont Panier qui est tout à fait exceptionnel. C'est vendeur, ouvrez-vous. Et là maintenant on voit en effet qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent et qui profitent de cet accueil. Si la forêt calédonienne doit être préservée, c'est aussi pour permettre aux lagons de respirer. Il y a une étroite relation entre ces deux milieux, a priori sans rapport. C'est le ruissellement des eaux qui dévalent les pentes et drainent les sols. Un bon sens écologique qui se heurte malheureusement à la réalité économique de ces îles.
En Nouvelle-Calédonie, le nickel, contenu dans les montagnes, s'exploite à ciel ouvert. Les forêts endémiques disparaissent avant même qu'on puisse découvrir l'ensemble des espèces qui s'y abritent. Au sud de la Grande Terre, le spectacle est flagrant. La latérite, cette terre rouge, est mise à nu. Le couvert végétal ne stabilise plus les sols et les boues se retrouvent transportées par les rivières jusqu'au lagon qui étouffe. À Bourail, la Néra est sous haute surveillance. Manu est un caldoche de la 7e génération. Autant dire qu'il sait parfaitement ce qui se déroule en amont de cette rivière. À titre privé, Manu y réalise des prélèvements réguliers afin de faire pression sur les pouvoirs publics. Car non seulement aucun réseau d'assainissement n'équipe les villages, mais l'agriculture intensive use et abuse de produits phytosanitaires qui sont ensuite drainés dans les sols. La mangrove est la première touchée, puis vient le lagon. En outre, la Néra débouche sur l'un des plus grands sites de reproduction de tortues marines du Pacifique, la plage de la Montagne Percée et celle de la baie des Tortues. Manu s'est dévoué à la cause de l'animal depuis un triste matin de 2006. Un matin, en me levant pour aller faire du surf, je me suis retrouvé donc sur la route avec plein de petits bébés écrasés, plusieurs centaines de bébés tortues écrasés sur la route. Et donc, ça m'a complètement interpellé et j'ai dit, mais c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Et donc, on a monté une association qui s'appelle Boara Tortues Marines pour protéger le lieu de nidification des tortues grosses têtes de la plage de la Roche-Percée. Donc on a engagé une campagne de sensibilisation auprès des riverains qui laissaient systématiquement leur lumière allumée sur leur véranda. Parce que quand les bébés naissent la nuit, ils sont programmés et ils sont attirés par la lumière. Parce que la zone où il y a le plus de lumière reste la surface de l'eau. Avec les étoiles, la lune, donc c'est brillant, c'est un côté argenté. Et donc les tortues sont programmées pour aller sur la lumière donc quand elles naissent, quand elles sont bébés. Là, qu'est-ce qui se passait? C'est que les bébés naissaient mais allaient vers les lumières des riverains. Donc finissaient finalement sur la route. Et le matin de bonne heure, quand les gens allaient au travail, écrasaient les tortues malheureusement. Ah, elle a fait un premier nid. Mais a priori, elle s'est redéplacée, elle doit être un peu plus loin là-bas. Ah, la voilà, la voilà. Chut, allons voir doucement. Au-delà de la campagne de sensibilisation, une opération de protection a été mise en œuvre. Elle consiste à venir repérer chaque nuit les lieux de ponte. Elle est en train de pondre, elle est en train de pondre. Durant cette saison 2008-2009, les éco-gardes de l'association ont recensé 240 nids qu'ils ont fait en sorte de protéger. Environ 30 000 œufs ont ainsi été couvés sous le sable chaud. 1 sur 1000 survivra. Elle est en train de lâcher ses derniers œufs. Là. Ces 240 nids ont été creusés par seulement 80 tortues femelles en l'espace de 5 mois. Mais celles-ci ne reviendront plus avant 3 ou 4 ans, le temps d'un long séjour en Australie. Elle commence à reboucher son nid. Elle a fini de pondre. Donc là, le moment où elle est en train de reboucher son nid, c'est un moment où on peut venir sur l'animal, le manipuler. La tortue est en phase de, on appelle ça une transe. C'est-à-dire qu'elle est programmée pour protéger son nid. Et quoi qu'il arrive, elle essaiera de camoufler au mieux l'endroit où elle a pondu en créant un leurre qu'on appelle, qui va être une cuvette. Ce rang qu'on voit qu'elle commence à faire. Et clairement là. C'est bon, 27 957. Tu retiens? 27 957. Donc c'est une tortue qui a été baguée, je pense, par rapport au numéro qu'elle a, il y a 2 ans. C'est une belle petite bête. Une belle petite bête qui a plus de 30 ans. Car c'est l'âge minimum pour la maturité sexuelle des tortues. Ça y est, elle va repartir là. On peut suivre là.
Depuis sa création, l'association constate de réels progrès. La simple présence des éco-gardes sur la plage toutes les nuits, combinée à l'éducation des riverains, a permis de passer en 3 ans de 140 à 240 nids préservés. Manfred est toujours en repérage. Après sa randonnée sur le mont Panier et un petit tour par la baie des Tortues, il arrive au surf camp de Manu, un petit écolodge à 2 pas du lieu de ponte des Tortues. Le concept du surf camp, c'est un endroit convivial, authentique, intégré dans son milieu naturel à travers les hébergements qui sont vraiment représentatifs de la culture locale, à travers la décoration qui est imprégnée de culture kanak et à travers la cuisine où les produits locaux sont mis en valeur pour découvrir toutes les saveurs du pays. C'est un endroit encore aujourd'hui très préservé et notamment grâce aux tortues qui viennent y pondre chaque année. À partir de ce petit lodge, les plus matinaux pourront suivre la tournée de Roberto, l'un des membres actifs de l'association Boira Tortue Marine que Manu a fondée. Tous les jours, dès 5 h du matin, il arpente les 1500 mètres de plage pour retrouver les marques laissées par les éco-gardes durant leur ronde de nuit. Chaque nid de tortue est ainsi signalé et répertorié. Roberto en assure ensuite la protection, car au-delà des lumières environnantes, d'autres fléaux menacent la pérennité d'un cycle vieux de centaines de milliers d'années. Il y a d'abord les hommes qui fréquentent la plage, mais aussi les chiens errants, de quoi détruire 90% des œufs déposés. Dorénavant, Roberto ne se contente plus seulement de compter les œufs, entre 120 et 150 par nid, mais il place aussi une cage par-dessus chaque emplacement pour les protéger. Le charme de la plage en prend un coup, mais 100% des œufs peuvent maintenant éclore en toute sérénité. L'incubation dure au moins 52 jours. Les éco-gardes savent exactement quelles cages sont à soulever. Il ne reste plus à Roberto qu'à libérer la dizaine de petites tortues trop faibles pour sortir seules du nid. T'as vu, elle est belle. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Trop chouette. Mets ta main comme ça. Voilà, tu la tiens un peu dedans. On va les remettre jusqu'au sable que c'est mouillé là-bas. Bon, il faut essayer de ne pas les faire tomber. Ce geste a la vertu d'attirer les enfants et de les sensibiliser. Il permet surtout de remettre 2000 tortues à l'eau chaque année. Elles qui étaient promises à une mort certaine sans avoir vu le jour, ni goûter la mer. Elle est où la partie? Faut pas bouger les pieds. C'est bon, elle est partie. Elle est plus là. Statistiquement, 2 d'entre elles seulement vivront assez longtemps pour revenir pondre sur cette plage. Des chiffres qui en disent long sur les chances de survie de l'espèce. Les vagues. Regarde, elle s'en monte. C'est la vague. Ce sont les conventions internationales qui protègent désormais la tortue marine.
car Mélanésiens et Polynésiens avaient coutume de consommer sa chair pour les grandes occasions. Désormais, il n'est pas rare d'en croiser une dans le lagon calédonien. La Nouvelle-Calédonie est un haut lieu pour la plongée sous-marine. Une vaste partie de son lagon et de sa grande barrière de corail viennent tout juste d'être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. Un label qui va enfin offrir un cadre à la protection de ce joyau. Situées à quelques kilomètres de l'île principale, les îles Loyauté sont faites de corail soulevé, contrairement à la Grande Terre qui est un morceau de continent détaché. Lifou est la plus vaste de ces îles coralliennes. Au nord de Lifou, le village de Dokine est perché sur la falaise. C'est le lieu rêvé pour Manfred, toujours en quête d'insolites et de découvertes. Il y a trouvé le terrain idéal pour développer une activité sur corde qui nécessite différentes sortes de préparatifs. C'est tout un art de préparer le bougna, un plat typiquement mélanésien. Avant même sa dégustation, sa confection s'avère des plus sophistiquées. Son secret réside dans la préparation du lait de coco, le mélange des saveurs locales, sans oublier l'igname, le tubercule sacré de l'arc insulaire mélanésien. Le four traditionnel, à même le sol, est constitué de pierres de corail chauffées qui enveloppent le bougna, ficelé dans ses feuilles de bananier. Cette technique assure une cuisson lente pour des aliments attendris et aux saveurs savamment mélangées. Voilà le petit sentier. C'est pour aller jusqu'au trou, Voilà. le fameux. T'es déjà descendu, toi? Oui, depuis, oui, je suis descendu une fois déjà. Pas de mauvais fois, je suis descendu. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour Fred. Salut. Comment ça va, William? Ça va très bien. Ça fait plaisir. Voilà. Ça va, William? Delphine, on va se préparer?
Ouais, tu regardes si c'est bien mis. Merci. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ok, je vais checker ton riz. Ok. Ok, super. Le casque bien réglé, tu as 2 réglages, hein, tu as un profondeur et un largeur. Ensuite. Bien solide, hein? Oui, oui, t'inquiète pas, je t'en viens ici. Je vais te mettre l'autre ici. D'accord. Ok, t'es prête? Tu peux me parler, hein, me demander du mou, moins de mou, plus de mou. Ok. Je vais me laisser un peu Ouais, vas-y, tranquille. tomber, Hein. quoi. Tu me retiens? Ouais. Pas trop que je regarde en bas. Là, c'est facile, tu vois, tu peux te tenir facilement. Ok. Voilà. Là, tu arrives en bas du boyau. Ok. Tu as les pieds qui vont commencer à sortir dans le vide. Ah. Là, Attends. Tranquille, tranquille. Waouh. Allez, je te fais descendre doucement. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Ça va là? Waouh. Ah, c'est magnifique. Waouh. Ok. Vas-y. Waouh. Ouf. Ok. Ah, doucement, hein. Waouh. Waouh. C'est haut, mais c'est beau. Vas-y, descends. Wouhou. Oh, la terre. Encore un peu? C'est bon. Ok, c'est bon. Waouh, c'est beau. Waouh. Ouh. C'est super beau. Ah, waouh. Je l'ai fait. Je suis trop contente. Je pensais pas que c'était comme ça. C'est profond, hein? Ouais. Il y a plus de 100 mètres avec des petits boyaux. On va aller visiter ça. C'est super. Avec des petits salles, des petits minéraux qui brillent. C'est vraiment génial. Ça devient glissant, là. La formation calcaire des îles Loyauté et les eaux de ruissellement qui dissolvent le minéral ont donné naissance aux innombrables grottes de Lifou. Ici, toute l'eau est contenue dans une nappe phréatique. Aucune rivière ne serpente à la surface des îles Loyauté. Tout est dissimulé au plus profond des entrailles de l'île, qu'un curieux animal, le corail, a façonné il y a des centaines de milliers d'années. Progressivement, sous l'action de l'air et de l'eau, d'autres structures géologiques sont apparues. Elles font la splendeur des grottes de Lifou, un site à la fois précieux et accessible. C'est super beau. Regarde, Delphine, c'est ça. C'est ça qu'on appelle les excentriques. Ça? Ouais. On défie tous les lois de la gravité. Regarde, c'est pas des stalagmites, c'est pas des stalactites. J'ai l'impression que ça a été façonné par le vent. Ah, t'as raison, ça part dans tous les sens. C'est extraordinaire. C'est super fin. Il y en a partout. Il y a des monts. Ouais. Super.
Ah, super. Bah, on applaudit. Bravo, ouais. Bravo. Merci pour le bougna. Donc en fait, c'est vraiment un plat traditionnel, quoi, comme Voilà. ils faisaient depuis... C'est ça. C'est le plat de nos ancêtres. C'est le plat où à chaque, comment on appelle, fête traditionnelle, par exemple le mariage, les deuils ou un anniversaire, il faut que le bougna soit là. Il est sacré. Ouais. Il est sacré. Et vous avez de la chance, parce que les Européens qui viennent ici, c'est très rare qu'ils mangent le bougna. Parce que tout le monde vient ici, bon, ben, dans les hôtels, tout ça. Mais le mieux, c'est de rester dans l'habitat kanak. Comme ça, vous allez pouvoir sortir justement de l'ordinaire. Ça veut dire que vous allez justement découvrir le milieu kanak. Bon, allez-y, je vous invite à manger. C'est magnifique, Bon en tout appétit. cas. Merci. Merci à vous. Hein. Et bon, bienvenue à Dokine, à dimanche. Vous les Avec femmes le aussi. bougna. Donc, on se régale, allez. Moi aussi, allez. Bon appétit. Ses couleurs, ses milieux naturels, ses traditions, son histoire et ses populations font de la Nouvelle-Calédonie une terre de contrastes. Néanmoins, la coutume kanak demeure le pilier de l'équilibre social, ce qui contribue à l'exceptionnelle préservation de cet archipel. Aujourd'hui, le tourisme commence à se développer autour des tribus. Et en inscrivant le plus grand lagon du monde au patrimoine mondial, l'UNESCO donne un signe fort quant à son caractère unique et à son inestimable valeur.